Le 26 mai, mes amis, ne votez plus comme avant. Votez jaune. Entrez dans l'histoire dès le 26 mai. Votez Alliance jaune. Merci. Oui. Alors bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez, j'ai été manifestante du premier jour, puis ensuite l'avocate des Gilets jaunes. Et quand j'ai vu cette violence monter crescendo à l'égard de nous, les citoyens français, parce qu'on dit toujours les Gilets jaunes, mais c'est les citoyens français tout simplement, eh bien je m'étais dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, mais je ne savais pas encore que faire. J'avais cette envie de saisir d'ailleurs la Cour pénale internationale, mais on ne remplissait pas encore les conditions. Et donc j'ai attendu, j'ai vu tous ces citoyens français, donc nos frères et sœurs, se faire nasser, gazer, tabasser, mutiler, injurier par nos propres forces de police. Et lorsque j'ai vu que les composants de ces gaz avaient changé il y a quelques semaines, je me suis dit, ça y est, là on remplit les conditions parce que c'est de l'empoisonnement, parce qu'il faut une population clairement identifiée, identifiable, et donc vous êtes identifiés, identifiables comme étant les Gilets jaunes, et il y a un empoisonnement, donc nous rentrons dans les conditions de saisine de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc cette minorité, entre guillemets, clairement identifiée, identifiable. Et je me suis dit, il faut être sur le terrain et il ne faut rien lâcher. Et je le dis toujours d'ailleurs, il faut continuer à être sur le terrain. Mais on ne peut pas non plus dire au peuple, continuez à vous faire gazer, matraquer, mutiler, et c'est tout. Parce qu'on le sait, Macron, il nous l'a encore dit il y a quelques jours, on n'aura rien. Alors, lui, il a plutôt employé les termes « je donnerai rien de plus », mais il nous a rien donné. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir compter avoir quoi que ce soit aujourd'hui avec notre gouvernement et notre président de la République. Donc il fallait s'organiser autrement. Et il fallait donc se rassembler et s'organiser et être dans les urnes. Être dans les urnes, ça ne concerne pas que les élections européennes. Ça concerne aussi les municipales et ensuite les législatives. Mais il faut prendre d'assaut dès le départ ces élections. Et les premières sont les élections européennes. Et comme Francis Lalanne, lui, avait également l'intention de saisir la Cour pénale internationale, nous avons fait connaissance ainsi. C'est-à-dire qu'il a appelé mon cabinet, on s'est donné un rendez-vous et on a dit, bien évidemment, on ne va pas faire plusieurs plaintes devant la Cour pénale internationale, on ne va pas disjoindre tous les dossiers des victimes que nous avons tous les deux pu rassembler, on va faire qu'une action commune. Et c'est comme cela que nous avons commencé à œuvrer ensemble et qu'il m'a proposé d'être seconde sur cette liste Alliance jaune aux européennes. Vous le savez, j'avais mis un post, moi, sur mon Facebook. Je n'ai pas accepté immédiatement. J'ai d'abord réfléchi. Et surtout, je voulais savoir ce que proposait cette liste. Et c'est lorsqu'il m'a expliqué que c'était une liste apartisane et qui n'était pas un parti politique, mais simplement un parti citoyen, et qu'il m'a expliqué ce qu'il comptait faire sur le terrain si nous obtenions des sièges, que j'ai accepté. Voilà. Donc le but de cette liste, qui est citoyenne, c'est de vous donner ce que vous sollicitez, ce que vous réclamez à corps et à cri depuis le 17 novembre, c'est-à-dire le RIC. Mais le RIC également au niveau européen, donc le RICE. C'est vous permettre de débattre et de voter tout ce que nous pourrons nous faire remonter au niveau européen. Et ensuite, bien entendu, au niveau national. Moi, vous me connaissez, je suis l'avocate des Gilets jaunes et il y a quelque chose auquel je tiens particulièrement, c'est de faire voter une loi d'amnistie pour les Gilets jaunes condamnés dans le cadre des manifestations.
Il y a d'autres mesures qui devront être prises en urgence parce que lorsqu'on vous dit d'une part que les députés européens n'ont aucun pouvoir, c'est faux. Lorsqu'on vous dit que finalement on est étriqué par l'Europe et on n'est pas décisionnaire, c'est faux. Et pour preuve, regardez les lanceurs de balles de défense. Comment expliquez-vous, si on n'a pas de pouvoir, que d'autres pays ne les utilisent plus, les interdisent, et que nous on les utilise? Donc ça veut bien dire que finalement au niveau européen, ils font un peu ce qu'ils veulent, les députés. Ils mettent en application ou ils refusent des lois qui sont votées. Autre exemple, la loi Tobin sur les transactions financières internationales. Elle avait été votée en 2016. Pourquoi on ne la met pas en application? Tout simplement parce qu'on se mettrait les banques, les grosses multinationales et les lobbies à dos. Donc le but, vous l'avez compris, c'est d'être un système en parallèle du système. C'est-à-dire que vous continuerez à venir voter dans des permanences que nous mettrons en place et ce qui aura été voté sera remonté au Parlement européen et nous ferons donc pression, notamment avec les autres partis, parce que ce n'est pas une alliance qu'on ferait avec les autres partis. Ce serait de dire, vous tenez des discours, vous aussi vous dites que vous êtes pour le RIC, vous aussi vous dites que vous êtes par exemple sur une absence de TVA sur le produit de première nécessité et notamment donc sur notre consommation. Alors aujourd'hui, nous on vous apporte ce vote-là, vous ne pouvez plus ne pas être d'accord une fois les élections européennes passées, parce qu'il y aura d'autres élections, donc on aura ce pouvoir de pression sur eux. C'est de dire, regardez ce que vous leur dites et ce que vous leur avez dit, le discours que vous avez tenu pendant les élections européennes. Donc si vous êtes vraiment pour une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, alors vous vous joignez à nous et nous serons assez nombreux pour faire voter ce texte. Voilà. Il y a d'autres mesures que nous souhaiterions faire passer, mais nous ne serons jamais décisionnaires des propositions de loi au niveau européen. Il s'agira toujours de vous convoquer aux permanences et de pouvoir voter, donc d'abord en discuter, bien entendu, c'est ça la démocratie directe, parce qu'on a un tout petit peu perdu la définition du mot démocratie directe. La démocratie, c'est pas élire pour que ce soit les autres qui aillent voter. Non, c'est voter directement. C'est par exemple le référendum que vous réclamez également. Donc vous viendrez, il y aura des procédés électroniques pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais il y aura ces permanences physiques, notamment pour les personnes âgées qui, elles, ne sont pas formées à l'Internet et au courriel électronique. Donc tout le monde pourra discuter et voter. Et ce sont ces votes-là que nous ferons remonter. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, vous levez la main, essayez de passer le micro, je ne sais pas si... Ou alors vous venez à côté de la posée. Il y en a un? Quelqu'un a des questions? Posez à mettre ça de Europe. Tu me donnes le micro, Valérie. Alors je vais... Oui, bonsoir. Valérie. Ouais. Juste une question peut-être pour assurer un peu la population des Gilets jaunes. Qui ont en fait pour eux partent défaitistes quant à on va dire l'élection éventuelle d'une liste jaune aux européennes. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui peut-être pour arriver à ce que nous fassions confiance à une liste qui se met en place et qui veut défendre comme tout un parti on va dire son procédé, donc des procédés démocratiques et par voie de référendum. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette population pour les rassurer, pour leur dire que peut-être qu'aujourd'hui il est temps de faire confiance et de ne pas se méfier peut-être de personnes qui vont dans le même sens. Voilà. Alors je leur réponds que je les comprends. Je suis la première à n'avoir fait confiance à aucun parti depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais voté, je vous l'avoue. Je n'ai jamais voté parce que j'ai toujours compris qu'on était toujours dans le cadre des partis politiques qui sont dans ce système et qu'il n'y a que la finance qui gouverne ce pays, mais aussi les autres. Évidemment qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Vous savez, c'est comme pour la prise de la Bastille.
À un moment donné, il y en a un qui a invité les autres à prendre la Bastille et ils l'ont prise. Aujourd'hui, on a un autre moyen qui exclut la violence, puisque la prise de la Bastille a été très violente, on a eu des morts. Aujourd'hui, il y a un autre moyen non violent, et ce sont les urnes. Et si à un moment donné, on ne fait pas confiance à une liste citoyenne, on ne fera plus jamais confiance en personne et on ne s'en sortira pas. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à se battre sur le terrain, mais comme vous le savez, la violence monte crescendo. Nous sommes dans un état policier, puisque les policiers font ce qu'ils veulent aujourd'hui parce que le gouvernement les y autorise. Heureusement que certains, et là je parle notamment de beaucoup de gendarmes, font leur travail correctement, mais il y a quand même des fous dans notre état policier et dans nos polices, puisque on voit que certains, lorsqu'ils tapent avec leur matraque, et là je le dis sincèrement et sans langue de bois, prennent un malin plaisir. On voit qu'ils prennent plaisir à vous taper dessus. Donc à un moment donné, il va falloir faire confiance à cette liste jaune, qui est la seule, et non pas 3 comme les médias veulent bien nous faire dire, justement pour nous couper l'herbe sous les pieds, parce que non seulement après les européennes, les médias ne parleront plus des gilets jaunes, c'est ordre qui a été donné, et du coup, la violence va s'accentuer, parce qu'il n'y aura même plus les médias pour filmer cela, et que tout va être censuré. Vous savez très bien qu'il y a eu un rendez-vous entre Mark Zuckerberg et M. Macron. Ne soyons pas dupes. Pourquoi? Nous allons être encore plus censurés après. Donc il faut savoir, à un moment donné, se positionner. Ce n'est pas quitter le terrain, mais c'est se rendre aux urnes et faire confiance à une liste citoyenne qui vous propose le RIC, la mise en place du RIC immédiatement, parce que il y a autre chose, c'est que les autres partis qui sont politiques, donc cette politique politicienne et non pas cette politique citoyenne, vous disent qu'eux aussi sont pour le RIC. Alors, première question, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Voilà, c'est... Deuxième question, s'ils nous le promettent, ils vont le faire quand? Parce que moi, je n'ai pas de date dans leur programme. Alors, si c'est pour vous mener en bateau encore pendant des années, moi, je n'ai pas de date. C'est un peu comme Macron quand il dit « je ferai ça ». Oui, mais en quelle année? Mais là, c'est pareil. Alors que nous, on les mettrait en place immédiatement. Immédiatement. Je serai d'ailleurs, moi, à la tête de cette permanence dans le Sud, parce que je vous connais, parce que vous me connaissez et parce que je suis du Sud. Voilà. Donc, il faut arrêter de se diviser. Je pense qu'il y a certaines figures qui appellent à ne pas voter. Je pense que c'est une erreur. Parce que appeler à ne pas voter une liste jaune lorsqu'on est gilet jaune, c'est finalement mettre entre les mains encore de cet état policier avec une violence qui va s'accentuer, eh bien, notre peuple en danger. Et je pense que c'est irresponsable. C'est irresponsable et c'est pour cela que si j'avais refusé au départ de faire partie d'une liste européenne, parce qu'il me semblait qu'on allait obtenir quelque chose et j'étais loin de me douter qu'il y aurait une telle violence, et bien ensuite, avec réflexion, j'ai accepté celle de Francis Lalanne par la suite, mais j'en avais déjà refusé. Merci. Alors moi je vais poser une question, je pense que certains ne connaissent pas la réponse. C'est le financement de ta liste, enfin de la liste de Francis, parce que je suis persuadée que certains voudraient te l'entendre dire. Oui. Alors, vous savez que on n'avance pas les frais d'une campagne immédiatement. D'accord? C'est un budget pour Alliance Jaune qui est d'environ 500 000 €. Les autres partis, eux, sont à 2 millions, 3 millions. Bon, on est loin du compte, on n'a pas les mêmes moyens. On ne l'avance pas et il faut faire 3% pour que ces frais soient pris en charge. Si on ne fait pas 3%, ça veut dire que c'est Francis Lalanne qui va devoir mettre la main à la poche. Voilà la raison également pour laquelle il n'a pas voulu me mettre tête de liste. Parce qu'il a voulu me protéger. Il m'a dit, moi, j'ai un métier. Moi, j'écris toujours pour des artistes, puisque vous savez que lui écrit des textes pour beaucoup de chanteurs. Il perçoit sa retraite, puisqu'il est à la retraite. Toi, il m'a dit, toi, tu as des enfants qui sont encore en bas âge, je ne peux pas te faire prendre un tel risque, c'est-à-dire avoir à rembourser 500 000 €. Et puis je vous avoue que
même si mon cabinet a toujours bien tourné, je n'ai jamais eu 500 000 euros sur mon compte professionnel, ni personnel d'ailleurs. Et encore moins maintenant. Voilà. Encore moins maintenant parce que, évidemment, je me suis engagée à vous défendre jusqu'au bout et je suis contrainte de refuser les dossiers payants, donc des dossiers de clients lambda que j'ai tout le long de l'année parce que je n'ai pas assez de temps. Je passe mes journées à plaider pour les Gilets jaunes dans toutes les régions puisque je ne plaide pas que sur Avignon. Hein. Je plaide devant toutes les régions et je plaide également et je fais des affaires pour la Drôme-Ardèche qui n'ont pas réussi à trouver un avocat qui fait comme moi. Et j'ai des appels par contre de toute la France en ce qui concerne les conseils juridiques. Et j'ai une équipe super parce que les pauvres, elles sont submergées toute la journée. Voilà. Merci. Question qui vous... Alors, ces questions. Quelque chose d'important, alors si pour l'instant il n'y a pas de questions, vous savez que nous avons la Banque Centrale Européenne qui pourrait prêter aux États à un taux minime ou même sans rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent les États à emprunter à des banques privées qui, elles, spéculent sur le dos des pays, donc sur le dos des citoyens, alors que l'on pourrait, au niveau européen, et ça également c'est une mesure qui me tiendrait à cœur de vous soumettre pour le vote, ça serait soit que ces banques privées mettent un taux vraiment minime, soit qu'on interdise que les États empruntent à ces banques privées et que l'on emprunte directement à la Banque Centrale Européenne. D'autant que ces banques privées ne sortent jamais l'argent. Tout simplement parce que tout est informatisé, c'est simplement une écriture virtuelle. Donc là aussi, on nous prend pour des idiots et quand les banques sont en danger, qui paie encore une fois? Encore le citoyen. Regardez, je vous rappelle ce qui s'est passé en Grèce. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure de mettre des permanences régionales pour qu'on puisse voter, on instaure un RIC. Ces permanences, elles seraient payées, si j'ai bien compris, par une partie de vos revenus de député. Et ne seraient pas prises dans nos poches. Voilà, ça ne serait pas pris dans vos poches. On s'est engagé avec Francis à le faire avec nos salaires de députés, de mettre en place ces permanences, bien sûr, et les frais que ça engendre. Oui, c'est exact. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que depuis le début, depuis le 17 novembre, j'étais anti-liste Gilets jaunes, je l'ai crié à corps et à cri. Quand on me dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je dis non, j'ai évolué, c'est tout, je ne m'estime pas conne. Pas trop quoi. Je leur fais confiance parce qu'ils sont là depuis le 17 novembre. Même Francis, il nous a expliqué l'autre jour à Sorgues qu'il était bien avant le 17 novembre, mais masqué pour pas que sa notoriété justement nous fasse craindre quelque chose. Et c'est Jamel de Paris qui lui a demandé de se montrer parce que justement il pouvait nous être utile. Alors sur Facebook, moi quand on me dit ouais c'est un rigolo, ouais c'est un clown, ouais ça fait, on l'a affublé de tous les adjectifs, moi je leur réponds peut-être que c'est un idéologiste au niveau de l'écologie, peut-être un grand humaniste. Un grand humaniste, moi il m'a fait pleurer l'autre jour. Mais qu'est-ce que vous préférez, quoi? Être gouverné par un pédophile, par un malfrat, par un voleur, ou par un écologiste, un homme de cœur? Parce que franchement, l'autre jour, Françoise, l'autre jour, il nous a arraché le cœur, quoi, franchement. Alors, ce que je connais de Francis déjà à l'époque, avant de le connaître, c'est qu'effectivement, il était déjà un lanceur d'alerte. Et il a toujours été un humaniste, et on l'a vu souvent pleurer sur les plateaux, alors que lui ne manquait de rien, mais en disant qu'il y en avait marre qu'il n'y ait que des riches et des pauvres, qu'il n'y ait pas d'intermédiaires, et qu'on aille toujours taper dans les poches des pauvres. Alors ça ne m'étonne pas, parce que c'était un ami de Coluche et Balavoine. Il ne faut pas oublier que c'est la même génération qui se sont connus. C'est vrai que Francis, maintenant, je le connais un peu plus. Il faut savoir que il part de ville en ville, il dort chez l'habitant, parce que pour cette campagne, il ne veut pas trop gaspiller pour pouvoir avoir plus d'affiches, plus de bulletins de vote, etc.
Donc c'est quelqu'un qui ne dort jamais, jamais à l'hôtel depuis sa tournée. Jamais, jamais. Et la dernière fois, pour la petite anecdote, je l'ai ramené au train, Avignon Centre. Et c'était un train fantôme. Ce train n'est jamais passé. Et là, je ne savais pas trop comment lui dire. J'étais un peu dépitée. Et je me suis dit, il va bien falloir que tu lui annonces, puisque j'étais allée à l'accueil, on m'a dit qu'il n'y avait rien d'autre. Et il devait se rendre à Agen le lendemain pour un meeting. Et donc, je suis sortie, il m'a vu, il m'a dit, il y a un problème. J'ai dit, oui Francis, voilà, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien à faire. Et là, il m'a pris dans ses bras, je ne m'y attendais pas du tout, à la gare. Et il m'a dit, qu'est-ce que je suis content. Je vais pouvoir rester avec toi et ta petite famille. Ça va me faire du bien. Parce que moi, ça fait plusieurs mois que je ne vois plus mes enfants. Et j'ai besoin de cette ambiance familiale. Est-ce que je peux rester chez toi ce soir? Et donc, il est resté à la maison. Il m'a dit, voilà, j'ai vraiment envie de passer un moment en famille. Je ne vais pas toucher mon téléphone parce que sinon, je ne serai pas avec vous. Il a posé son téléphone pendant 3-4 heures. Et il a effectivement dormi à la maison. Voilà. Et il a été, surtout avec mes enfants, avec mes filles, à faire des blagues, à leur poser des questions, à les embrasser, à leur dire qu'il était content. Et moi, je ne connaissais pas Francis comme ça. Et on voit bien que sa famille lui manque, mais qu'il est là aussi parce que lui non plus ne veut pas lâcher. Et ça, je crois que c'est tout à son honneur. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir raconté cette petite anecdote parce que c'est tout à son honneur. Mais voilà, je tenais à dire la vérité, en tout cas. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Voilà, ah, c'est bon. Donc en fait, rajouter, oui, je dirais c'est plus des questions techniques. Étant donné que le financement d'Alliance Jaune est super, mais que pour une France entière c'est un peu compliqué, de quoi vous avez besoin aujourd'hui au niveau de Alliance Jaune pour que justement vous puissiez être remarqué par le reste de la population, parce que nous on est là, d'autres ne le sont pas, d'autres ont peut-être des questions, des peurs, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut soutenir cette alliance jaune dans cette liste européenne? Alors des soutiens depuis la dernière réunion avec Francis Lalanne, je ne m'attendais pas à ça. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Vous m'aviez dit, on va vous prendre des affiches, mais de là vous voir afficher toutes les nuits, faire des tournées, imprimer des tracts pour les distribuer, là je vous avoue que vous m'avez scotché. Je me suis dit, je savais déjà que je les aimais, mais là ils sont tout simplement formidables. Vous me dites toujours merci, vous me dites de ne pas vous remercier, mais si, je vous dis merci. Je vous dis merci parce que votre combat, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour tout le peuple français, et donc, incidemment, vous le faites pour moi et mes enfants. Et donc, bien sûr que c'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie de votre initiative par rapport à ces tracts et cet affichage. Et je vous remercie également pour cette question. De quoi nous aurions besoin concrètement, parce que le 26, c'est très vite là, c'est comme si c'était demain. C'est peut-être que nous ayons un rassemblement des régions qui lance un appel à voter pour Alliance Jaune, c'est-à-dire pourquoi pas faire des assemblées où vous vous mettez d'accord avec des votes citoyens entre vous, soit en levant la main, soit en mettant un petit papier dans la boîte, et que si vous êtes majoritaire, faire passer le message que telle et telle région soutiennent pour les européennes l'Alliance Jaune. Merci. Est-ce qu'on ne pourrait pas également faire une cagnotte qui permettrait justement de pouvoir toucher la France entière, de voir peut-être au-delà? Ça, monsieur, je peux pas. Alors, j'ai un gros problème avec ça. Depuis le début, ceux qui me connaissent le savent, c'est que même pour mes frais, je n'ai jamais accepté que l'on fasse une cagnotte pour moi dans la défense des Gilets jaunes. On va se débrouiller comme on peut. Que j'ai du soutien, comme vous le faites là, avec des assemblées, avec l'affichage, je l'accepte de bon cœur, mais je ne peux pas prendre 1 euro à un seul gilet jaune, parce que c'est pour ça que l'on est
là sur les ronds-points. C'est pour ça qu'on est là depuis le 17 novembre. Donc on va y arriver, il n'y a pas de raison, il faut rester optimiste. Mais je ne ferai pas de cagnotte, mais je vous en remercie de votre proposition. Tout comme j'ai toujours refusé les cagnottes pour mon cabinet d'avocat. Voilà, ça j'y tiens. Surtout pas d'argent entre nous. Voilà, uniquement de l'amour et du soutien. Parce que c'est ça, ce mouvement, c'est la fraternité. Et il faut rester sur ces principes-là de valeur. Après, ça t'empêche pas, les tracts qu'on a fait et tout, de nous faire beaucoup d'impressions. Tu nous donnes pas des sous, tu nous donnes des impressions. Des imprimeurs, Voilà, les besoins, ou alors notamment ceux qui vont tourner, leur donner 10 € de gasoil, comme on le fait jusqu'à maintenant, hein, entre nous. Hein. Ça peut se faire. C'est entre nous. Voilà, c'est entre pas, nous. Voilà. Moi, je peux le savoir parce que après, ça me rend triste. Non, mais je le conçois. Ouais, ça me peine. Ça me peine parce que je sais que on en est tous au même point. Hein, voilà, on est complètement essorés par cet état, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont dirigeants d'entreprise, pour les artisans, pour ces agriculteurs. Qui ont un travail de fou avec des normes européennes incroyables et que les autres par contre ne respectent pas. Hein. Et il y a beaucoup de suicides dans toutes ces professions, mais parce qu'on est écrasé sous les charges, les taxes, les impôts. Voilà, tout ce qui passe, c'est toujours pour là-haut. Et nous, on nous laisse crever, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on nous laisse vraiment crever. Et ça va pas aller en s'améliorant. Voilà. Encore toi. Ce qui paraît, je suis très bavarde quand je m'y mets. Oui, je vois. Non, parce que j'ai quand même des questions. Voilà, l'Europe, tout ça, c'est bien, mais à mon sens, c'est peut-être pas là qui est vraiment le réel problème. Je crois, peut-être me tromper, c'est possible, mais qu'il y a une volonté d'une certaine caste politique ou pas politique, enfin une certaine personne dans toute la planète qui souhaite être, on va dire, les maîtres du monde, les maîtres de l'univers, des maîtres, je sais pas, de la Terre, de Mars, de Saturne et des autres planètes. Donc ces maîtres-là, qui aujourd'hui, on va dire, ont 82% des richesses mondiales, est-ce que l'Europe, une fois qu'on peut intégrer cet État européen, est-ce que l'Europe aurait les capacités, on va dire, d'ouvrir les vannes de ces richesses et les partager vraiment, équitablement, pour plus qu'il y ait d'un côté des Las Vegas et des luxes à outrance, et de l'autre côté des petits gamins qui crèvent dans la rue et qui n'ont pas à manger, ni à boire, ni aucun affectif, puisqu'on les laisse crever comme des chiens. Donc voilà, est-ce que réellement, en intégrant l'État européen, nous pouvons agir sur finalement on va dire le départ du problème, qui est une poignée d'hommes dans ce monde qui ne souhaitent pas que le reste de la population puisse vivre sereinement. Voilà. Est-ce que c'est possible? Alors, d'abord, que les choses soient claires. Frexit, pas Frexit, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à Francis non plus, c'est pas aux autres de la liste non plus. Ça sera quelque chose qui sera soumis au vote citoyen. D'accord? Donc là, c'était pour répondre aux interrogations, parce que ça aussi, ce sont des interrogations de la part des citoyens. Est-ce qu'on est pour ou contre le Frexit? C'est pas à nous de le dire, c'est vous qui vous prononcerez. Ensuite, concernant l'Europe, bien entendu, vous savez très bien que ce sont toujours les mêmes qui se gavent. C'est toujours les banques, hein. C'est toujours... pardon. C'est toujours ceux qui côtoient ces états financiers. On a des dépenses publiques extraordinaires, hein, qui ne devraient pas avoir lieu. Vous savez ce qui se passe en France? Ben, il se passe la même chose au niveau européen en réalité. Nous, on a des dépenses publiques qui ne devraient pas avoir lieu. Eh bien, au niveau européen, c'est exactement la même chose. Et nous serons justement des lanceurs d'alerte. Et on sera là pour vous dire, attention, on veut vous faire passer telle et telle loi. On vous dit, c'est bien pour telle raison. Mais le revers de la médaille,
ou le revers de cette loi, personne ne vous en parle. Nous, on vous en parlera. Et vous viendrez voter pour ou contre cette nouvelle loi qui sera proposée au Parlement européen. Et surtout, nous dénoncerons toutes les dépenses inconsidérées et intolérables qui n'ont pas lieu d'être et qui pourraient permettre justement de reverser pour d'autres causes et reverser à la France bien entendu. Il y a du boulot, hein, par contre, ça, il y a du travail. Hein. Il y a quand même possibilité d'agir. Oui, il y a possibilité d'agir. Et également... Ne partent pas dans les paradis fiscaux ou autre. Mais il faut plus. Il faut plus, bien sûr. Et d'ailleurs, ces grosses sociétés, même comme Amazon, il faut qu'elles paient en France. Voilà, à partir du moment où il y a une vente en France, il y a des points en France, ou que ça touche le peuple français, on paie une taxe comme toutes les entreprises françaises. Voilà. Donc ça, il ne faut pas passer à côté non plus. Il faut que ça arrive, il faut le mettre en place. Il est hors de question de continuer à aller au Luxembourg pour ne rien payer, alors que finalement, ce sont les Français qui achètent. Et eux ne paient pas. Voilà. Bonsoir, Sophia. Donc, voilà. Non, moi je voulais juste dire, pas merci, mais je veux dire pour que tous les gens comprennent bien, aujourd'hui vous ouvrez une porte, on a dit au départ une brèche, mais aujourd'hui vous ouvrez une porte et vous avez le courage de le faire, donc Francis et les 78 autres personnes sur la liste, et moi je voudrais revenir au début, c'est-à-dire que depuis le 17, tout le monde, tous les gilets jaunes, qui sont descendus dans la rue depuis le 17 et qui ne lâchent rien depuis le 17, aujourd'hui ont la chance, c'est une chance, de pouvoir s'exprimer officiellement, librement, dans le pacifisme le plus total. Et ça, c'est dans 4 jours. D'accord? Donc, la personne qui disait comment vous aider, ben, moi je pense que vous aider, c'est faire passer cette parole le plus possible, le plus souvent possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est de dire aux gens, soyez, et ça c'est très important, à tous les gilets jaunes, soyez en adéquation avec ce pourquoi vous êtes dans la rue depuis le 17. D'accord? Il y a une seule et unique personne, une liste, je veux dire, qui prône tout ça, c'est la liste Alliance Jaune. On a beau chercher les 34, on peut les décortiquer de A à Z, vous êtes les seuls à revendiquer à 1000% tout ce dont pourquoi on est dans la rue, tout ce dont pourquoi on a mis nos familles un petit peu de côté, où on a mis nos vies personnelles de côté pour être dans cette lutte qui est historique, qui rassemble un nombre tellement important qu'on a réussi à faire reculer l'exécutif. C'est pas parce qu'on était 300 000, c'est parce qu'on était des millions. D'accord? Donc arrêtez de regarder, d'écouter la télé où on veut vraiment tuer ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui est puissant, qui vient de très loin. D'accord? Quand il dit c'est une crise profonde, ouais, c'est une crise qui est très profonde. Donc elle vient de loin, on est le nombre, et depuis, je vous garantis que depuis le 18 novembre, ils savent combien nous sommes, ils savent qui nous sommes, et ils savent ce que nous voulons. Et ça, s'il a débloqué 10 milliards en 24 heures, s'il a déclenché un grand débat pour savoir ce que son peuple voulait, c'est le seul qui a fait ça dans la Ve République. Donc s'ils ont fait tout ça, et s'ils ont eu cette violence policière, cette répression sans égale, sans commune mesure, c'était pour dire aux gens, restez chez vous, parce que si vous descendez dans la rue, on va vous fracasser. Et beaucoup sont restés, mais beaucoup, dans le cœur, sont toujours en soutien des Gilets jaunes. Donc tous ces gens-là, c'est là où il faut tous les informer, tous leur dire que Francis Lalanne, il est comme il est. Et c'est pas pour lui qu'on vote, c'est pour nous. Puisque lui va nous donner la possibilité de pouvoir tous et toutes s'exprimer. Et il n'a pas de programme. Le programme, c'est nous. C'est nous qui allons le faire. Step by step, on va faire le programme. Et tout ce que vous redescendrez, on le votera. Et vous verrez que ça se passera super bien. Et au moins, on va... C'est ce que je dis à tous les partisans. Tous les partisans qui sont gilets jaunes, mais qui sont partisans. Donc déjà, ces gens-là, je leur dis, mais dans vos partis, vous existez? Alors qu'aujourd'hui, Francis nous permet avec sa liste de justement exister.
dans le paysage politique français. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les européennes, alors les gens ils se disent ouais mais bon c'est l'ouverture, ça fait 6 mois, on est des bébés. Les 3/4 ne connaissaient rien à la politique il y a 6 mois. Mais ils sont descendus parce qu'ils ne sont pas descendus avec des idées politiques, ils sont descendus avec leur cœur, leur ventre et toutes ces inégalités qui existent. Donc aujourd'hui, Francis, qu'est-ce qu'il a fait comme c'est un humaniste? Il a dit, bah écoutez, moi, je vais prendre la responsabilité, et c'est très courageux ce qu'il a fait. Tout le monde peut critiquer ou faire. C'est un mec comme ça parce qu'il a eu le courage de mettre sa notoriété, son nom, sa vie. Tu le disais tout à l'heure qu'il ne voyait plus ses amis. Donc il a mis toutes ses tripes dans cette liste. Mais il l'a fait pour qui? Pour lui? J'entends dire, oui, il s'est mis, il s'est autoproclamé. Non, écoutez, regardez, cherchez, grattez, mais dites pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, il a tout mon respect et tout le respect de beaucoup de monde. Et plus les jours passent, plus les gens prennent conscience de ce qui se passe. Et ils disent, donc je pense que pour vous aider, et pour nous aider, c'est de voter en masse pour l'Alliance jaune. Si, moi je le dis à tous les gilets jaunes et les 80% qui nous suivaient dès le départ, 80% des Français quand même, il faut savoir ce que ça représente en nombre. Et bien tous ces gens-là, leur dire voilà, si vous êtes toujours en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous voulez, la seule et unique personne, enfin pas personne, mais liste, les seules et uniques personnes, c'est vous. C'est vous qui, j'espère, allez faire un score historique pour montrer que le peuple, ben, ce n'est pas un peuple de rien, c'est un peuple de citoyens qui revendiquent des choses légitimes. Et donc voilà, il reste 4 jours, donc on ne va pas non plus déplacer des montagnes, mais on se bat. Enfin, moi je sais que pour ma part on se bat, le collectif se bat pour pouvoir justement expliquer correctement et simplement, parce que les gens n'ont pas besoin de discours politiciens qui va dire tata. Non, ils ont juste besoin de comprendre que si ce qu'ils revendiquaient le 17 novembre, ils le pensent toujours aujourd'hui. Et on a eu 6 mois pour voir que de descendre dans la rue, se battre et demander des choses, ça ne sert à rien. Si les gens sont toujours dans cet état d'esprit, eh ben, il faut voter. Il faut voter l'Alliance jaune qui nous permettra de pouvoir d'exister. Tout simplement d'exister. Aujourd'hui, je ne connais pas autour de moi des partisans qui vont voter pour LFI, RN, enfin n'importe qui. Ils n'existent pas, ces gens-là. Ils votent, ils soutiennent quelqu'un et débrouillez-vous. Aujourd'hui, nous, en votant Alliance jaune, on va pouvoir dire, ok, moi ce que j'ai à dire, vous allez m'écouter, vous le savez. Vous le faites pour ça. Et moi, plus toi, plus elle, plus lui, plus... C'était une chanson, hein. Et vous avez... tout le monde va donner son avis. Et c'est là où on va pouvoir voir ce que vraiment veut et réclame le peuple français, tout simplement. Donc, oui, c'est là qu'on va savoir. Voilà, on va savoir. Et dans 4 jours, on va savoir. On va savoir qui vraiment est gilet jaune. Oui. Tout simplement. Parce que c'est pas un bout de tissu, gilet jaune. Hein. Oui, je sais. C'est un état d'esprit. C'est un cœur. Donc ça, c'est pour qu'on se reconnaisse entre nous. Mais on est tous les citoyens français sont des gilets jaunes. Parce que tous ont au moins un problème qu'ils ne verront jamais ce problème résolu par les politiques actuelles, qui ont des discours et puis des actions et puis des... voilà, et à 100 lieues de ce que vous, aujourd'hui, vous nous proposez. Donc puis moi, on les connaît tous, voilà. On voit leur politique depuis des années. C'est pas comme si on ne savait pas, c'est pas comme s'ils étaient nouveaux. Voilà, on les connaît. Et puis, vous avez tout à fait raison pour Francis, parce que Francis prend des risques, alors qu'il a sa retraite et il vit mieux de ses textes que ce qu'il va avoir aux européennes, d'autant qu'on va se servir de ce salaire et d'eurodéputé. Donc, au contraire, il prend des risques, le risque de tout perdre. Et ça, c'est énorme de sa part. Et c'est très courageux, effectivement. Et oui, mais les gens ne le voient pas tous comme cela. 500 000 € à sortir de sa poche, c'est pas rien. Si toutefois on n'obtient pas les 3%, mais c'est un risque qu'il prend, c'est un grand monsieur. Vous vous doutez bien que sa carrière, déjà il l'a mise de côté, mais il n'a pas besoin d'une carrière de député. Il a 61 ans aujourd'hui, il a travaillé, il a ce qu'il faut. Voilà, il n'est pas là pour autre chose que pour les gilets jaunes qu'il est lui-même. C'est pour ça donc que j'insistais en disant c'est pas pour Francis Lalanne qu'on vote. Donc je le dis à tous les gens qui sont encore qui ont des idées partisanes, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Quand on va les mettre au bulletin, on va dire tiens, ben, je mets un bulletin pour moi, Christophe. C'est beau. Et tout le monde doit faire pareil. Et il faut qu'on... Voilà, moi je vais pas dormir jusqu'à dimanche.
mais je vais inonder partout, et je vais dire ce que je ressens et ce que je vis. Et je suis sûr qu'on est des milliers, voire des millions. Donc on les aura, les 5%, et on aura plus. Et on aura des députés, et tout ira bien. On croise les doigts, et on est tous là pour ça. Oui, il faut que les gens comprennent. Et j'ai constaté que même certains avaient peur que ce mouvement s'arrête. Et c'est une difficulté pour eux. Et ils disent non, pas les urnes, moi j'aime le terrain. Alors déjà, comme je vous disais, je ne leur dirai pas de quitter le terrain, mais on pourra faire comme sur le terrain, ailleurs, dans ces permanences. Ces permanences, elles seront fraternelles. On n'aura rien perdu, on n'aura pas perdu cette fraternité. C'est juste qu'on va le faire autrement. Et ça, c'est vraiment une réponse pour les gens qui ont peur, parce que beaucoup ont peur de voter, parce qu'ils sont bien avec vous dans les ronds-points, ils sont bien avec vous tous les week-ends. Mais ça ne s'arrêtera pas, sauf que ça ne sera pas forcément le week-end, ça sera la semaine ou le samedi. Mais ça ne va pas s'arrêter, cette fraternité. On l'a retrouvée, il ne faut pas l'oublier. Et la fraternité, c'est quoi? C'est également voter pour cette liste jaune. Vous avez raison, monsieur. On ne peut pas, à un moment donné, se prétendre gilet jaune et prôner pour aller voter contre Marine Le Pen, par exemple. C'est pas possible. On est en train de les combattre et juste pour donner une leçon, entre guillemets, à Macron, on appelle à voter Marine Le Pen. Mais c'est pas une leçon qu'on veut lui donner. De toute façon, c'est un carton jaune. Donc, il faut que les votes soient jaunes. Et lui montrer qu'on n'est pas 10 pèlerins, comme il dit, dans un rond-point, qu'on est nombreux. Et ça, c'est dans les bureaux de vote qu'il va pouvoir voir le nombre que l'on est de cœurs jaunes et de gilets jaunes. Donc il faut effectivement appeler à voter pour cette liste jaune, rien que pour ce rassemblement, cette manière de s'unir que l'on a eue. Et il faut s'unir également aux urnes et lui montrer que oui, on a pu se rassembler, on a pu discuter, on a pu créer une liste et qu'on va lui mettre son carton jaune et qu'on est là également dans les urnes. Voilà. Donc en espérant qu'après le carton jaune, on puisse lui mettre un jour un carton rouge. Hein. Carton rouge. Mais moi j'ai deux choses à te demander. C'est le panache des 77 personnes qui restent. C'est sur toute la France, c'est oui. Dans le sud. Non, dans chaque région. Donc chacun pourra un petit peu lui arriver à convaincre du monde. C'est ça, c'est dans chaque région. Et après, je voulais te demander si tu peux nous parler un petit peu de cette fameuse vidéo de Francis qui tu m'as expliqué, mais voilà, c'était pas... Qui est controversé. Là. Voilà, donc Francis, dans cette vidéo, il parlait des trolls, comme on en parle tous. On parlait des trolls. Oui, d'ailleurs, on appelle ça des contrôles. Voilà, donc des trolls gilets jaunes. Mais, comme il y en a qui veulent faire barrage à la liste Alliance Jaune, ça vous aura pas échappé. Regardez à quel moment ils l'ont basculé sur la toile et à quelle allure elle s'est partagée. Mais, sauf qu'on ne vous montre pas l'avant et l'après. Et bien entendu, la première chose que j'ai fait, moi, lorsque je l'ai vu, c'est d'appeler Francis. Et là, il m'a expliqué, notamment pour cette fameuse histoire de troll. Il m'a dit, le problème, Sophia, c'est que c'est pas moi, c'est pas un ami à moi qui m'a filmé. Donc, moi, cette vidéo en entier, je ne l'ai pas. Il n'y a que cette personne qui l'a basculée sur la toile, qui l'a partagée allègrement, qui a cette vidéo. Donc à part dire aux gens comment ça s'est passé, que je parlais bien des trolls, mais quand même il le dit hein, sur la vidéo, si on écoute bien, il dit bien le mot troll, hein. Il dit pas gilet jaune, il parle bien des trolls dès le départ. Sauf qu'on le comprend mieux quand il y a la vidéo en entier. Mais cette personne ne nous la fournira pas, puisque son but, c'est encore de taper sur Francis, et donc indirectement de taper sur Alliance Jaune, cette liste jaune. Alors si vous allez un tout petit peu gratter, comme moi je l'ai fait, vous allez comprendre exactement de qui il s'agit et de qui il est l'ami, cette personne qui a basculé cela sur Internet. Et vous aurez très vite compris, parce qu'il y a certaines figures du mouvement qui ne veulent pas non plus que ça s'arrête sur le terrain. Pourquoi? Parce que contrairement à vous, ou même à moi, ils en vivent de cela. Ils en vivent. Donc, je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ils vivent de ce mouvement. Donc, ça veut dire que si on va aux urnes et que ce mouvement, il devient enfin démocratique, qu'on n'a plus besoin d'aller se faire tabasser sur le terrain,
eh bien eux, ils devront retourner travailler comme nous tous, eh bien qu'ils y aillent, je les invite à aller travailler comme nous le faisons. Voilà. Et non pas de vivre sur des critiques concernant Alliance Jaune, alors qu'Alliance Jaune est là justement pour nous sortir de ce système politicien qui nous étouffe et qui nous tue. Ils ont dit c'est le système du pyromane pompier qui souhaite, on va dire, gagner de l'argent ou gagner mieux sa vie pour pouvoir aller éteindre les incendies. Qui va lui-même donc allumer le feu. C'est pas tous les pompiers, mais il y en a quelques-uns qui le font, effectivement. Et pour nous, c'est pareil. Chez les forces de l'ordre, c'est pareil. Chez certains gilets jaunes aussi, qui vivent aussi de ce mouvement. Donc voilà, effectivement, il ne faut pas se laisser berner et aller dans un seul et même sens, qui est celui de notre démocratie chère à notre cœur. Voilà. Voilà, la première démocratie que j'espère on obtiendra. Mais ce qu'ils nous disent aussi, ils le disent haut et fort, c'est on n'est pas des leaders. Faites ce que vous voulez, vous êtes grands. Eh bien, nous maintenant de leur montrer qu'on est grands et qu'on n'a pas besoin d'eux. Et justement, si je peux me permettre, Sophia, justement sur cette vidéo et tout ça, et j'en avais fait moi-même une pour expliquer ça. Aujourd'hui, on a suivi, depuis 6 mois, on a suivi des figures. On va appeler ça comme ça. Figures autoproclamées, hein, parce qu'ils ont fait des vidéos, ils ont eu des gens, bon, bref. Et ces gens-là, moi je vais te dire un truc, c'est il y a une semaine, ça m'a mis hors de moi, parce que ces gens-là, qu'on suit depuis 6 mois, qu'on écoute, qu'on ne suit pas forcément, mais qu'on écoute, ont appelé à voter, absolument voter. Et à la fin, ils ont tombé les masques, ce que j'appelle tomber les masques, c'est-à-dire ils ont dit voter pour les grosses listes. Et là, ça a été le déclencheur, et j'ai regardé tous. Et on n'en a pas parlé, puisque j'étais à Sorgues aussi, parce qu'on ne voulait pas polémiquer, mais moi je le dis. Moi je le dis et j'ai pas honte de le dire. Ces gens-là, en fait, n'ont pas rejoint la liste de Francis, alors qu'il l'a proposé à tous ces gens-là. Et ils ne l'ont pas rejoint pour une seule et unique raison. Et ça, il faut que les gens comprennent bien. C'est qu'ils ne pouvaient pas rejoindre une liste apartisane de gilets jaunes, de vrais gilets jaunes, parce qu'ils sont tous encartés. D'accord ? Puisqu'ils appellent aujourd'hui à voter pour leur parti respectif. Donc voilà, que les choses soient claires, qu'elles soient dites. Alors que ça ne vienne pas de vous, je le comprends, parce que ça ne peut pas enchaîner des polémiques, tout ça. Moi, je le dis. Et il faut comprendre, il faut arriver à lire entre les lignes et comprendre que ces gens-là, comme tu le disais justement, si le mouvement s'arrête dans la rue, ils ne sont plus rien, ils n'existeront plus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit de voter pour cette alliance jaune, pour cette liste, c'est exister. Chacun d'entre nous, on va exister au sein d'un mouvement. D'accord ? Et donc ces gens-là, si la rue s'arrête, la famille, tout ça, machin, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Il faut être clair avec ça. Et donc moi, je ne suivrai pas ces gens-là. Aujourd'hui, je vais voter pour moi. Et je vais inciter tout le monde, tous les gens avec qui je vais parler, de voter pour eux. C'est tout. C'est ce que vous proposez. C'est clair, c'est net, c'est filmé. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, voilà, je renouvelle en disant que si on est gilet jaune depuis le début, toutes ces souffrances, tous ces blessés, tous ces... Voilà, il faut qu'il y ait quand même un aboutissement. Et moi, je pense que c'est le premier palier, d'accord, du mouvement. La première victoire qu'on doit décrocher de ce mouvement, c'est ça. C'est de dire, voilà, on est tant de pourcents, on est tant de milliers, de millions de citoyens à être d'accord avec cette vision de notre démocratie, de la vie de demain. Alors il faut arrêter de piocher, de gratter, de dire oui, bah, il a fait de l'écologie, il s'était présenté, il a un mécène. Et alors? Mais ils sont tous propres? Non, ils sont tous pourris, les politiciens, tous. Moi j'entendais encore d'autres personnes qui disaient non, pas tous. Ils ont tous, dès qu'ils arrivent à leur fonction, ils sont vérolés. Le pouvoir, l'argent, ça détruit tout. Aujourd'hui, et tu l'as bien expliqué, Francis, 1, il n'a pas besoin de ça. 2, il se contente de peu, et c'est des choses justement saines et humanistes qui le font avancer. C'est un poète, c'est un saltimbanque. Et alors? Que celui qui n'a jamais eu une casserole ou un squelette dans son placard lui jette la première pierre. Oui, et il n'y en a aucun qui lui jette la pierre. Je suis comme Francis, c'est-à-dire que moi j'ai mon cabinet d'avocat. Donc si ça s'arrête, j'ai mon métier. J'ai mon métier que j'exerce depuis des années, que j'adore. Donc bien entendu que moi aussi, c'est pour qu'il y ait cette première démocratie. Je n'ai aucun intérêt financier, aucun intérêt privé.
Voilà, c'est les Gilets jaunes qui sont venus me chercher à un moment donné parce qu'ils ont eu besoin. Et si ça s'arrêtait, je ne suis pas comme ces gens-là. Moi, si ça s'arrête, je suis comme Francis. J'ai mon métier. Voilà. Que ce soit clair. Moi, je voudrais que tu nous donnes ton avis sur l'appel au boycott de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Nombreux savent que ça fait à peu près 3 semaines que je suis en audience toute la journée, que le soir j'ai des réunions ou des meetings selon. Donc je ne vois pas passer toute l'information. En ce moment, ça m'est impossible et ça va être comme ça jusqu'à au moins le 12 juin. Tous les jours. Mais que chacun se renseigne, je pense que le boycott, mais non, mais après, bien sûr, non, exactement, exactement. Ça, après, il n'y a pas besoin de voir l'information pour comprendre et apporter une réponse. Répondre, il y a quelqu'un qui demande au niveau, si tu peux faire un appel au niveau des scrutateurs et, pour le 26. Tu disais tout à l'heure que vous n'étiez pas très nombreux en France, en tant qu'avocat. Moi, j'ai entendu un certain nombre d'avocats être défenseurs des Gilets jaunes. Notamment sur certains plateaux de télévision, ça a fait... Voilà. Est-ce que tu confirmes quand même que... Alors, on n'est pas très nombreux. Ceux qui sont avocats Gilets jaunes sont sur le site Robe Noire et Gilets jaunes. J'ai eu des retours il y a à peu près 2 mois. Des gens qui nous ont dit, mais on ne comprend pas. On a appelé ces avocats. Vous nous aviez dit qu'ils faisaient partie d'une liste d'avocats Gilets jaunes. Et lorsqu'on les a appelés, ben, finalement, ils nous facturent tout à fait normalement. Comme c'était un dossier lambda. Et là, on a commencé à se faire un peu insulter sur ce site. Malheureusement, ben, on se fait insulter pour peut-être une dizaine, une poignée, quoi, qui ont voulu profiter de ce mouvement pour se faire une clientèle. Sachez que ce n'est pas le cas de vrais avocats Gilets jaunes. Je n'ai jamais pris un centime, j'ai même moi-même investi dans tous les recommandés, mes frais d'essence, mes frais de déplacement, mes photocopies, mon encre, mon temps, voilà. Donc il y a de vrais avocats Gilets jaunes comme moi, mais c'est vrai qu'on est trop peu nombreux et du coup on est dépassé. C'est parce que c'est vrai que si on était plusieurs, nous dans le Vaucluse il y a Farid Farissi et moi-même, mais si nous étions beaucoup plus nombreux, ne serait-ce que dans le sud, eh bien nous on ne serait pas obligés de se donner autant à en tomber malade tellement on a d'audience et de travail. Parce qu'on pourrait se partager ce travail tout comme vous les Gilets jaunes le faites. Donc les Gilets jaunes c'est une famille, mais les avocats ne sont pas forcément une famille dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est très difficile, oui, effectivement, pour ceux qui le sont vraiment, parce que d'autres pensent qu'on est comme ceux qui facturaient à outrance. Non, il y a des avocats Gilets jaunes qui ne prennent pas 1 euro Gilets jaunes, ça existe. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a monsieur aussi Pavel Stéphane là, de Quimper qui nous a rejoint et moi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc le conseil c'est ça, c'est si vous prenez attache avec un avocat qui est sur la liste Gilets jaunes, par précaution quand même, faites-vous confirmer que vous n'allez pas avoir une note d'honoraire, voilà. Ne serait-ce même qu'exorbitante, à la limite, moi je comprends les confrères qui facturent les frais, c'est normal. Il ne faut pas que tous les avocats en soient de leur poche, ça après chacun fait comme il veut. Mais s'ils se revendiquent avocats Gilets jaunes, sachant que les Gilets jaunes manifestent parce que justement ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne reçoivent pas par surprise une facture de 3 000 à 4 000 euros. Voilà. Oui, ou des avocats qui prennent la juridictionnelle, pardon, oui, bien sûr, bien sûr. Qui sont présents sur ce site, Robe Noire et Gilets jaunes aussi. Voilà, ben je vais vous en parler en 2 mots. Ce groupe, c'est Robe Noire et Gilets jaunes, où ils ont fait appel à des avocats, à des bénévoles, pardon, et avec une lettre type qu'on envoie à des avocats, j'en fais partie, et on nous attribue un département, et on envoie, j'ai envoyé, parce que le 30 était pris, donc j'ai envoyé sur le 28 et sur le 29,
Sur le 28, j'ai envoyé 22 lettres. Sur le 29, j'en ai envoyé 49. Et hier ou avant-hier, il y a un avocat de Quimper qui a répondu, qui a rejoint ce groupe et que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit qu'il défendait, que c'était un avocat gilet jaune. C'est génial. Voilà. Donc, robe noire et gilet jaune, allez-y, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Comme elle dit l'administratrice... Christine Claude Messonade. Christine, voilà, je ne me rappelais que du prénom. On ne fera pas... faut pas poser des questions trop précises, c'est pas... je sais pas le terme là, toi tu l'as sûrement. C'est pas une consultation. C'est pas une consultation, voilà, c'est dans la généralité. Mais sachez que là, si vous demandez à Christine, elle vous envoie de votre région les numéros de téléphone des avocats gilets jaunes. Par contre, elle ne le publiera pas parce que légalement, ils n'ont pas le droit de publier, je ne sais pas le détail. Oui, c'est surtout leur numéro de téléphone parce que ça s'apparente à de la publicité et donc de la concurrence déloyale pour les autres confrères. Oui. Pour dimanche, le vote, est-ce qu'il y aura besoin de scrutateurs pour le dépouillement? Est-ce qu'il y a besoin de gilets jaunes qui assistent à ce dépouillement, même s'ils ne sont pas scrutateurs, pour faire revoir? Une autre question, est-ce qu'on a le droit de rentrer au bureau de vote avec un gilet jaune? Tout bêtement. Alors, première question, oui, il y en a déjà qui se sont inscrits et qui le seront, en tant que scrutateurs. Il y aura des personnes qui seront présentes lors du dépouillement, gilet jaune. Vous avez bien entendu tout à fait le droit de rentrer, donc avec votre gilet jaune, il n'y a aucune interdiction. Et si on nous refuse, on enlève et on va voter. Oui, voilà, et après, voilà. On évite la polémique. Et après, ben, vous m'appelez. Non, mais une fois qu'on nous a validé notre vote à voter, oui. on sort le gilet jaune. Voilà, exactement. Exactement. Mais de toute façon, les gilets jaunes, ils sont malins, vous trouvez toujours des trucs. Moi, je vais aller acheter Ah oui. Ouais. Alors, Ah oui, non, mais... alors moi j'ai été à la mairie justement pour savoir, pour être pas scrutateur, puisque ça on vient le matin, on dit ok je vais dépouiller tout. C'est pour être assesseur. Assesseur, alors il faut remplir une liste, d'accord, où figure le nom, le prénom, l'adresse, le bureau de vote auquel on dépend. Il faut la date aussi d'arrivée dans la commune. Et voilà, c'est une liste donc de noms et il faut la donner avant jeudi 18h dans les mairies. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pour être assesseur, c'est-à-dire être dans les bureaux de vote et de pouvoir faire signer les gens, enfin s'occuper du vote, d'être là. Donc, alors, moi j'avais une question par contre, est-ce qu'il faut un tampon, quelque chose de, je dirais, la liste qu'on représente ou du mouvement ou du parti? Alors c'est ça que je ne savais pas. Ah non, mais apparemment elle m'a dit non, la dame de la mairie, elle m'a dit vous déposez votre liste et puis vous saurez. C'est ça. Et avec ça on peut se déplacer même de bureau de vote en bureau de vote. Oui, hein, tout à fait. pour remplacer des collègues. Oui. Donc voilà, moi j'invite parce le plus de gilets jaunes le possible. dépouillement va être long hein, aussi. Voilà, et j'invite le plus de monde gilets jaunes à le faire parce que... Alors dans le 84, ils se sont déjà super bien organisés, je sais qu'ils sont un peu partout. Hein. Bon, ben, nous on va essayer dans le 30 d'essayer de faire ce qu'il faut aussi parce que comment leur faire pas confiance? C'est qu'il y a des raisons. Exactement, notamment pour les affiches. La REM affiche sur Alliance Jaune alors qu'on a tous un emplacement. Nous, c'est le numéro 28 et voilà, je reçois les vidéos, les photos de nos afficheurs qui nous disent, ben voilà, ils ont encore affiché sur le 28, mais vous inquiétez pas, Sophia, on va recoller par-dessus. Voilà. Ils affichent sur tous les panneaux. Hein. Ah oui, non, même en dehors de leur panneau officiel. Mais oui, comme ils mangent à tous les râteliers aussi depuis qu'ils sont là-haut. C'est pareil, et ben, ils font pareil avec les affiches. Alors merci à tout le monde de m'avoir écouté, c'est très gentil. Ah mais écoutez, moi les ronds-points, je connais maintenant. Vous savez, moi les ronds-points, je les ai connus aussi à 1h du matin en pyjama, parce qu'il y avait des délogements, des destructions de cabanes. Et j'y suis allée. Bon, il caillait quand même. Hein. Mais il y avait le pyjama plus chaud. Non, ils sont gentils de toute façon, il y avait le feu dans le tonneau, donc je me suis réchauffée après. Pareil pour Orange, je crois qu'il était à peu près 23h pour celui d'Orange. Donc les ronds-points la nuit, je connais. Donc là, la journée, ça change un peu. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci. Le 26 mai, mes amis, ne votez plus comme avant. Votez jaune. Entrez dans l'histoire dès le 26 mai. Votez Alliance Jaune. Merci.